C'est Potilly. Comment est-ce qu'il la ben ouais, attention, 1, 2, 3, 4, 5, ça marche jamais. C'est la gang, c'est pas grave, on se retrouve dans la vidéo. Mais quel collier! Merci! Exceptionnel! Yeah. Ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on a essayé un nouveau concept de vidéo. On a essayé ça. Une petite entrevue en Zoom, vous me direz ce que vous en pensez. Hello, je laisse commencer. Les amis, notre artiste était en rodage à Amos le 30 septembre, C'est vrai ça, puis ce qui est vrai aussi, c'est qu'on le connaît pour son humour qui est plus qu'incroyable. mais aussi pour ses apparitions exceptionnelles à la télévision. Bien sûr, il est aussi nouvellement papa et excelle beaucoup dans ce domaine, si on a bien compris. Mesdames et messieurs, Phil Roy! Bon visionnement! Alors, que puis-je, les gars? Phil, premièrement, salut. Ça va? Non, ça Salut. t'a déjà dit. Ça va bien? Oui, super bien, vous autres. Super, merci. Top shape. Là, on va t'expliquer un peu le concept de l'interview. Les paparazzi, tu as vu le nom. On a deux segments principaux, un paparazzi, un psychologue. OK? Tu sais, puis le psychologue, on va aller dans ton passé un peu. On joue avec tes émotions, Phil. Faire attention. Parfait. Fais tout pas pleurer ici, là. OK, c'est interdit. C'est ça. Puis on va avoir un autre segment, paparazzi. Là, un petit peu plus, tu sais, des questions un petit peu plus vagues, mettons. Puis on va finir avec un petit segment spécial. On va te l'expliquer. Rendu là. Rendu là, exactement. On commence ça. Segment paparazzi. Donc, Phil, quand tu étais plus jeune, ou même encore aujourd'hui, est-ce que tu avais un idole ou un modèle? J'avais-tu un idole ou un modèle? Ben, c'est sûr que moi, mettons, du côté humour, je tripais vraiment aux Hood. Je sais pas, vous avez quel âge? 16. 17 ans de moins. 16, 17 demain. So mature. Mais c'est sûr que moi, quand j'avais votre âge, Louis-José, il animait un show qui s'appelait Dollar à clip. Puis, man, on trouvait ça tellement hilarant. Fait que moi, mettons, ça, j'en manquais pas un. Puis, je tripais là-dessus. Fait que je pense que je dirais que c'était Louis-José. Yeah. Tu parles d'une émission comme ça, mais tu as animé un peu, géré Les Enfants Rois à VRAC TV. C'est vrai. Oui. Ça et tout, j'écoutais ça Ouais. là, quand j'étais plus jeune. Là. Vrai? Oh, yes. Ouais. Je riais Ouais. un bon coup. Très drôle. Fait que, prochaine question, c'est quoi le plus beau projet que tu as fait dans toute ta carrière jusqu'à maintenant? En termes de carrière, tu parles? Yes. Le plus beau projet, ben, je pense que ça serait SNL Québec. Je pense que c'était tellement le fun à faire. Puis, tu sais, de reprendre des sketchs du SNL de New York, c'est complètement fou. D'avoir des inputs des acteurs tu sais, américains sur Hey man, je t'ai vu jouer dans ton sketch, c'était vraiment drôle. Tu sais, du monde qui, je sais pas, je trouvais ça vraiment cool. Puis, surtout, j'ai rencontré du monde vraiment le fun, qui sont restés des amis pour la vie. Fait que je pense que je dirais SNL Québec. Ouais. Ouais. Ah, c'est hot. Puis, mettons, c'est quoi la chose que tu trouves la plus difficile avec ton travail? La chose que je trouve la plus difficile avec mon travail, je pense que c'est chaque soir de recommencer la rencontre avec un nouveau public. Je pense que c'est ça. Il y a des fois où tu te dis, c'est un peu comme, imagine, chaque show, c'est comme une nouvelle rentrée scolaire. Je vais-tu aimer le monde dans ma classe? Vais-tu aimer mes profs? Qu'est-ce qui arrive si j'aime pas ça? Ou si les gens aiment pas ça? On dirait que chaque soir, je me dis, j'espère que le monde va aimer ça, puis j'espère que ça va bien se passer. Fait que je te dirais que c'est cette espèce d'angoisse-là de recommencer à chaque jour. Je pense que c'est ça que j'aime moins. Tu sais. Oh, OK. C'est comprenable. Ouais, c'est comprenable. très bel exemple avec l'école, d'ailleurs. Fait que là, On a terminé ce segment paparazzi. On va se diriger tout de suite au segment psychologue. let's go, je commence ça en force. Vas-y. Phil, pourquoi tu t'es dirigé vers l'humour? Parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait d'autre. Puis moi, je pense que dans la vie, il y a des moyens de communiquer qui sont plus faciles que d'autres. Tu sais, mettons, il y a du monde qui communique super bien par la peinture. Il y a du monde qui dessine vraiment bien, qui sont capables de dire
hey, je trouvais ce paysage-là beau, je l'ai dessiné. Il y a du monde qui écrive de la musique. Moi, ça a toujours été par la joke. Ça a toujours été de faire des jokes qui m'aidaient à me dire comment je me sens ou comment j'ai vécu telle expérience ou tel événement. Fait que je pense que ça allait de soi. Puis il y a aussi que moi, à l'école, ça n'a jamais été comme vraiment ça ma force. Là. Puis pour la première fois de ma vie, quand je suis rentré à l'école de l'humour, j'aimais ça aller à l'école, j'étais bon à l'école, puis je me sentais vraiment à ma place. Fait que je pense que je te dirais que c'est toutes ces affaires, tout me pointait vers l'humour. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est cool. inspirant, hein? C'est hot. Fait que, deuxième question, justement, en lien avec ça. Est-ce que tu as eu le soutien de tes proches, c'est pas de famille, amis, peu importe? Ben oui, 100%. Je pense que tout le monde autour de moi était juste tellement content que j'aie trouvé enfin quelque chose que j'aimais faire. Puis j'ai eu du soutien de toutes les formes, là, autant du soutien financier que du soutien moral, que du soutien physique. Mes parents venaient voir toutes les shows, mes amis étaient là tout le temps. Puis quand je débarquais à quelque part puis je voulais organiser un show, je savais que la salle allait se remplir au moins de la moitié de gens que je connaissais. Puis ça me ramène un peu à ce que je te disais tantôt. Je trouve ça tough, moi, de recommencer à chaque soir avec un nouveau public. Puis je pense que dans les débuts, ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'à chaque soir, je savais qu'au moins j'avais du monde qui me connaissait, avec qui ça allait bien aller. Fait que je pense que c'est ce qui a fait que dans les débuts, même si j'ai trouvé ça difficile, puis je pense que c'est difficile, puis c'est correct que ça soit difficile, bien, le soutien que j'avais rendait ça un petit peu plus facile. J'imagine que tu le savais quand même que c'est un métier qui est risqué. Il n'y a pas de garantie là, en s'en allant là-dedans. Ben oui, puis même encore aujourd'hui, là, il n'y a pas plus de garantie. Là. Je vis toujours sur la mince corde que tout ça peut arrêter demain. Fait que, ouais. Ça aussi, tu l'as toujours en tête, de te dire, OK, ça peut vraiment arrêter. Tu peux jamais t'asseoir sur. Tu n'as pas à un moment donné comme une permanence. Là, ça peut arrêter demain. Puis comme. Fait qu'il faut que tu profites de chaque show, puis de chaque événement qui arrive, puis de chaque projet, de te dire, ça peut. De chaque projet qui arrive, puis de se dire, hey, je suis vraiment content que ça me soit arrivé. Okay, ouais. C'est cool. Là, tu as parlé un peu de l'école, c'était pas ta force, mais au secondaire, justement, tu étais comment? Tu étais quel genre d'élève? Moi, au secondaire, je te dirais pas que je pense avoir marqué mon école. Souvent, il y a du monde qui disent ah ouais, nous autres, on le savait dès le départ, là, au secondaire, là, on savait que ça allait être lui ou ça allait être elle. Moi, le monde au secondaire, ils ne savent pas vraiment que j'étais dans leur classe. J'étais vraiment dans le milieu. Je n'étais pas dans les cool, j'étais pas dans les pas cool, j'étais vraiment dans la masse. Average. Ah, OK. J'étais très average, ouais. OK. Fait que là, le segment psychologue, c'est terminé. Caroline, nous autres, on fly de même les segments. Amène-en, on va les régler. Fait que là, le dernier, segment insolite, je t'explique, on a 6 questions assez rapides. Puis les questions sont rapides, sont brefs, mais tu réponds aussi rapidement. Tu comprends le principe? C'est good. Fait que, fais une. Parfait. Comment ça? Fait que Phil, est-ce que tu es plus Apple ou Samsung? Apple. Parfait. T'es plus Canadien Bruins ou Canadien Maple Leaf? Canadien Maple Leaf. Parfait. Fait que mettons, la meilleure série que tu as écoutée. La meilleure série s'appelle Entourage. C'est une série sur HBO qui parle genre du show business américain. Ah, OK. Intéressant. Ouais. Ton collègue de travail favori, que ce soit un autre humoriste ou quelqu'un peut-être qui travaille plus dans l'obscurité? Elle s'appelle Julie Lacroix, c'est mon agente. Sans elle, je ne serais rien. OK, c'est bon. Puis ton fast-food préféré? Mon fast-food préféré, je pense que je dirais Subway. Parce que moi parlant de fast-food, à chaque 20 novembre, c'est une année de plus que je n'ai pas mangé au McDo. Cette année, ça va être la 9e année. Yes! C'est mon plus bel accomplissement. C'est 9 ans, rien consommé de chez McDo. Très bel accomplissement pour Impressionnant. Félicitations. Je suis un fan, puis il faudrait peut-être que Ouais, c'est ça. Je sais. Ouais. M'ennuie quand même des croquettes, ça le dit. Ouais. Dernière question, ton breuvage préféré? Que ce soit alcoolisé, boisson gazeuse, peu importe. Mon breuvage, moi là, c'est vraiment weird, mais peux-tu croire que j'avais jamais bu d'eau pétillante de ma vie jusqu'à il y a 2 ans?
Puis là, man, je pas pour l'eau pétillante. Moi, quand j'étais, tu sais, mettons, moi, de ma vie, j'ai jamais bu une canette de Coke ou de Pepsi ou de liqueur. Je buvais rien qui pique. Ça me faisait mal ici. Là. Ça me faisait mal comme si vous ne saviez pas que ça, c'était une gorge. Ça me faisait mal à la gorge, ça me piquait. Fait que ça a été long, même avant que je boive de la bière, même avant que, tu sais, que. Puis, j'avais jamais bu de Perrier ou d'Esco, de même. Jusqu'à il y a 2 ans, je fais, ah oui, je vais essayer. Puis là, ça capote là-dessus. Je te dirais, j'essaie de rattraper le temps perdu avec l'eau pétillante. Ouais, ah, mais on est pareil, nous autres non plus, pétillant, ça passe pas. Puis... Oui, j'ai de la misère encore. Là. Ouais, c'est ça. Ça viendra, ça viendra. Ouais. C'est ça, avec le temps. Ouais. Fait que, Phil, c'est rapide, on a déjà terminé. Ah, bah ouais. Pour ton temps. Comment je vais? Hey, moi, je veux juste dire quelque chose. Ça, vous le voyez vibrer, hein? C'était weird, hein? J'ai pas remarqué, pour être franc. Ah, non plus. Ah ouais? Moi, là, on dirait que quand j'avance ou je recule, ça fait comme des waves, comme un peu psychédéliques. C'est pour ça que je te demande tout le long pour essayer de cacher ça. Mais je voulais pas avoir l'air du gars qui fait yes, man, bro. C'est tout te dire. Ah ouais, c'est une belle illusion. Ouais, c'est ça. C'était super cool. Allez, mais merci beaucoup de nous avoir regardé un petit peu de ton temps. Merci à Très toi. apprécié. Ciao les paparazzi. En tout cas. Ouais, c'est ça, tu l'as bien dit. Allez, bon Ciao show. les.